Après avoir présenté les conditions, les hypothèses des moyennes carrées ordinaires, nous voulons maintenant obtenir une formule permettant de calculer l'estimateur du vecteur des paramètres. Alors, le modèle, il est connu, c'est y égale bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus bêta p xp plus un terme résiduel ou un terme d'erreur. On a donc un modèle avec p régresseur, ce qui donne p plus un paramètre, n'est-ce pas? Parce qu'on a bêta 0, bêta 1, bêta 2, bêta 3 jusqu'à bêta p, et qu'on va rassembler ces paramètres dans un vecteur noté bêta. Bêta est donc un vecteur de p plus 1 paramètre. Alors les régresseurs, ce sont x1, x2, x3 jusqu'à xp, et les paramètres bêta 0, bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta p. Pour estimer le vecteur des paramètres bêta au sens de ce qu'on appelle les moyennes carrées, je voudrais montrer sur un dessin ce que propose cette méthode ou cette approche. Supposons qu'on ait deux régresseurs, disons x1 et x2, avec un nuage de points statistiques. Donc on a un échantillon de n mesures pour la variable dépendante, la variable endogène y, et pour les variables indépendantes, les variables exogènes, x1, x2, x3 jusqu'à xp. Alors vu qu'on est dans l'espace, eh bien on cherche un plan qui passe au mieux possible par les points du nuage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien pour chaque point, on considère l'erreur ou le résidu qui est l'écart entre la valeur observée pour ce point, y, et celle qui est prédite par le modèle des moyennes carrées ordinaires. Alors pour ce point, j'appelle par exemple E1 l'écart ou le résidu. Et puis pour ce point, on a encore un résidu que j'appelle E2. Et puis pour ce point, on a un résidu que j'appelle E3. Et vous voyez que pour chaque point du nuage, on peut lui faire correspondre un résidu. Et tandis que Y est la valeur exacte observée pour un individu de l'échantillon, on va noter Y chapeau, la valeur prédite, n'est-ce pas, la valeur approchée par le modèle des moyennes carrées ordinaires. De sorte que si je prends un sujet quelconque, et disons pour une observation I, l'écart YI moins Y chapeau I, que je note EI, est cette distance verticale qu'on observe sur mon dessin. Alors, la méthode des moyennes carrées ordinaires propose d'estimer le vecteur des paramètres bêta, c'est-à-dire les quantités bêta 0, bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta p, en minimisant une fonction de ces paramètres qui n'est autre que la somme des carrés de ces résidus, et c'est-à-dire la somme des EI carrés. C'est ce critère qui va nous permettre de dégager une estimation qu'on va noter bêta chapeau pour le vecteur inconnu des paramètres qu'on a noté bêta. J'appelle f la fonction qui dépend des paramètres bêta 0, bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta p, et qui est la somme, quand i varie de 1 à n, des carrés des erreurs, et qu'on peut écrire comme un produit scalaire, et c'est-à-dire le produit scalaire de la transposée de E par E, n'est-ce pas? Et dans la mesure où j'ai appelé bêta le vecteur de ces paramètres, je peux aussi écrire que f de bêta égale à E transposé fois E. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, si j'écris E égale E1, E2, E3 jusqu'à En, n'est-ce pas? Vous voyez que la transposée de E est un vecteur ligne qui s'écrit E1, E2, E3 jusqu'à En. Et quand vous faites E transposé fois E,
opération matricielle très simple, un vecteur ligne fois un vecteur colonne, vous obtenez E1 fois E1 qui fait E1 carré, plus E2 fois E2 qui fait E2 carré, plus E3 carré, plus E4 carré jusqu'à En carré. C'est exactement ce que nous dit cette expression. Alors, on a donc f de bêta qui est égal à E transposé fois E. Or, je rappelle que Y, c'est X fois bêta plus E, de sorte que E, c'est Y moins X fois bêta. Et par conséquent, la fonction f s'écrit encore, je remplace E par Y moins X bêta. Transposé fois Y moins X bêta. Alors, on peut développer cette expression. A plus B transposé, c'est A transposé plus B transposé. On a donc Y transposé moins la transposée d'un produit, c'est le produit des transposés, mais en sens inverse. Et c'est-à-dire bêta transposé fois X transposé, qu'on va multiplier par Y moins X bêta. Donc je développe. Y transposé fois Y, ça fait Y transposé Y. Y transposé fois X bêta, avec un signe moins, ça fait moins Y transposé X bêta, moins bêta transposé fois X transposé fois Y, plus bêta transposé fois X transposé fois X fois bêta. Je peux vous assurer que ces deux expressions sont identiques. D'abord, ce sont des scalaires. On peut s'en convaincre facilement. Vous voyez que j'ai Y transposé, qui est un vecteur ligne, alors que bêta est un vecteur colonne. Et ici, bêta transposé est un vecteur ligne et Y est un vecteur colonne. Vous pouvez vérifier que ces deux quantités sont identiques. On peut donc les combiner et écrire moins 2 fois bêta transposé fois X transposé fois Y. Et Y transposé fois Y plus bêta transposé fois X transposé fois X fois bêta. Voilà l'écriture de la fonction des paramètres bêta qu'il faut minimiser. Il faut bien sûr prendre la dérivée de f par rapport à bêta et trouver ses points critiques éventuels. Et pour cela, il faut rappeler quelque chose qu'on a vu en calcul matriciel. Si j'ai f de bêta égale bêta transposé fois a, alors la dérivée de f par rapport à bêta, on l'a vu, c'est la matrice A. Si d'autre part, la fonction f est quadratique, donc c'est écrit bêta transposé fois A fois bêta, alors sa dérivée par rapport à bêta, on l'a vu aussi, c'est 2 fois la matrice A fois bêta. La dérivée partielle de f par rapport à bêta, qui est le gradient de la fonction f, n'est-ce pas? La dérivée de f par rapport à bêta 0, la dérivée de f par rapport à bêta 1, jusqu'à la dérivée de f par rapport à bêta p. Eh bien, ceci égale, en vertu des règles de dérivation que nous venons de préciser, à la dérivée de y transposé y, c'est 0, moins la dérivée de bêta transposé fois a, c'est a. On a donc 2 fois x transposé fois y, c'est pas qui joue ici le rôle de a dans la fonction f de bêta égale à bêta transposé fois a. Et puis dans la dernière expression, on a bêta transposé fois bêta, où a joue le rôle de x transposé fois x. On aura donc 2 fois a, c'est-à-dire x transposé fois x, fois bêta. Le gradient de f est donc égal à moins 2 fois x transposé fois y plus 2 fois x transposé fois x fois bêta. Et il faut annuler cette dérivée pour en tirer les points critiques. Alors si on résout pour bêta, on a 2 fois x transposé fois x fois bêta égale à 2 fois x transposé fois y. Et c'est-à-dire que x transposé fois x fois bêta égale à x transposé fois y. Et finalement, en supposant que la matrice x transposé fois x est inversible, ce qui est le cas presque très souvent, eh bien on en tire que bêta, ou plus exactement bêta chapeau,
l'estimateur des moindres carrés ordinaires, eh bien, c'est l'inverse de la matrice X transposée fois X, si elle existe, multiplié par X transposé fois Y.